Rendez-vous Bayi Kongomani ezaka kamoko émission na bino ya sika mongongo ya Bayi Mboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko nononko jamais au grand jamais tant que le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger tête aux allées toujours na motane pour motanéliser batono sur bakoto saté na limé miano sur to ko sakaliser ba ono sur bako respecter o ezali ba principe ya yamana kana bino mongo ya Bayi Mboka te. Vendredi 10 janvier 2025, et au Tokosolo Nabuno, ezali capitale la République démocratique du Congo, Kinshasa, et pas Iwapito Zwami, la chaîne Nabuno patriotique Congomani Télévision, puis la émission Nabuno patriotique aussi, Congomani Télévision, azali ko proposer une émission Mongongo ya Bayi Mboka pour Tokosolo Nabuno, natina ya basijo ezali important vraiment pour naboye banan lolenge kani makambo ezali ko kambama na République démocratique du Congo, surtout à Otomemi Bino. Na province ya Sud Kivu pendant ko beta na bino li solo ya affaire yo komi pratiquement ko soit tour moko très inquiétant na o etali situation ya ba chinois no ngambo wana kuna batu mususu ba komi déjà ko réfléchir na ba conséquences na yango ya même risque ya ko perdre contrat sino congolais est-ce que wana e ko za la dangerosité pour la République démocratique du Congo quid alors de la sécurité des étrangers na République démocratique du Congo est-ce que bato ba ko ya expatrié ba ko ya na mboka na biso bazali na ba situation régulière topé irrégulière nana zali ko favoriser yango est-ce que DGM ya RDC ezali ko sala musana nango ndenge longobani ou bien ezali structure oyo et comme nango passoire madusu ba ko sala susu musala ya contrôle oyo longobani te pour la immigration na mboka na biso ba chinois sans papier sans lokasa bazali ko exploiter wolo na province ya Sud Kivu ezali ko créer situation moko pas trop bien o ezali ko déranger même essayer de li ya gouverneur ya province ya Sud Kivu o ezali ko lela natina ya problème et na comment faut-il résoudre ces problèmes définitivement parce que ministre ya intérieur pas s'inviter na Senango PDG ya DGM Roland Kachantal est kazali au courant topete il y a 15 sujets chinois au babimesa ki bango na mutuka ya DGM bakei kozwa pepo na bango na Rwanda est-ce que République démocratique du Congo na Rwanda bazali ko sala maquillage ya semblant ya guerre ya bitumba topé ya conflit ozanango ou bien tozali ko sola na biso ndenge elongo bani nyonso na to ko sola yango na bandeko mibale tozali na bango na mongongo ya Bayi Mboka ya vendredi à lelo deuxième numéro pratiquement tozali na mwana mboka ko sala retour na ye en force na premier numéro na ye ya mbula ya 2025 Christella Kiakuba Lubanza Dio o azali coordonnatrice nationale ya ONG Telema mwana mapinga o ezali structure na ye o azali ko kamba ko tala kulolenge ya kobikela ya bana ba militaire na ba dépendant na bango comme lolenge kan bazali ko vivre na République démocratique du Congo surtout pour l'amélioration ba conditions de vie na bango pe na eseleli ya baboti na bango mwana mboka Marley vuvu wazali na biso lisusu elongo na bango ndeto ko sala face à face ya masolo ina me ya mboto ko zonga na nzela ya machine na mwana mboka Derek Lukeba le maestro pona ko kamata video ya ba chinois o bakei na frontière na biso na Rwanda pona ko kamata transport na bango bis ya DGMD memi bango Roland Kachantal wazali DG kuna est-ce que musana bango bako sala ngonenge longobani comment ces chinois sont-ils arrivés ici comment ils ont œuvré de plus longtemps possible comment essengeli ba devoir 10 millions de dollars américains na province ya Sud Kivu nyonso wana to kobeta lisolo yango na bana mboka bazananga pe to kobeta moi lisolo moke na situation ya sécurité na partie orientale ya mboka na biso Derek Lukeba maloba ongambo wayo avant que tozonga to solo na bani En exécution aux décisions de renvoi numéro 227, 228 et 229 du 23 décembre 2024, Direction générale des migrations, portant renvoi du territoire national
en application de l'ordonnance loi numéro 83/033 du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers, spécialement en ses articles 14 et 20 et considérant autres dispositions légales y afférentes. La direction provinciale de la DGM Sud Kivu procède ce mardi 24 décembre 2024 à la reconduite vers la Chine, leur pays d'origine, via le poste frontalier de Ruzizi 1er à Bukavu, des 15 ressortissants chinois coupables de séjours irréguliers en RDC. Parmi eux, 14 de la société Boda Mining et 1 de la société Misenga Investments. Les intéressés bénéficient d'un délai de 24 heures pour faire recours conformément à la loi. Et voilà, bandeko tozongi bolandi na bilili lolenge kani 15 sujets chinois ba rapatrier bango ba zongi si bango na mboka na bango parce que bazalaki na séjour irrégulier na République démocratique du Congo, exploitation ya wolo na Sud Kivu ezali ko poser problème na ngongo to kobeta na bino du solo 10 millions lolenge kani esengeli gouvernement provincial et kamata mbongo wana nani a permettre bango ba ya na mikanda o elongo banité. Est-ce la DGM ou bien la République démocratique du Congo a commis très complaisant et puis il y a risque aujourd'hui bah chinois bah comme Roboma Bango na Sud Kivu situation est commis très préoccupante moi nambo kamarle vous comment yo apprendre situation depuis mois de décembre na Sud Kivu ébullition et koti makasi population et tombo qui même gouverneur a comment en difficulté à gérer bah sujet chinois et comme même ti na dimension il y a comme ça la sinophobie bah population ba lingi bango sous ba comme ko traquer bango il y a même risque que RDC a bébi sa relation diplomatique na Chine. Comment on peut résoudre ces problèmes vis-à-vis de l'exploitation or? Merci de Gonono. Ma fait ça la malanda ou ba mafia. Si ces gens se permettent, c'est que nous sommes dirigés aussi par les mafias. On se rappelle une enquête na Lufu. Toujours les sujets chinois. Sans document. Sans document. Bakangi bangona ba passeport. D'abord, aza chinois, passeport ya Brazzaville. Visa ya Congo expiré, masala musala ao. Bakangi peut libérer, Bakangi va libérer, à exploiter na eli sousou. Ça veut dire la deuxième a un problème. Moi, question na mituna très compétent lorsqu'il faut empêcher les opposants de voyager, mais incompétent lorsqu'il s'agit de protéger la République. Soul toujours yé, bango IDP so ba Kabila Bimasa deuxième aïba. Échec naït. Donc, on a contrôlé sous le lot. Ça y est, comme les autres. Roland. Naïbi Roland, naïbi Wassara na semel. Kakaye, Bazon Luka John Numbia, les frontières passent à John Numbia Kenda. Mais pourquoi garder quelqu'un à tête et à structure? Kakaye, c'est là. Baka, les gens. Quand il y a Bim Karou, Babima Namboko, yé Kakana deuxième wana. Soit c'est le président qui a mouru des incompétents, soit tous ils sont incompétents, alors ils se comprennent bien le terrain wana. Il a joué nos témoins. C'était toujours la DGM. Na Lufu, Bakangi, ba chinois. Na Mikanda expiré, na ba document d'exploitation expiré, mais na ba téléphone ba libéré, ba on a ba autosano. La DGM a libéré. Et ces chinois, on n'a aucune preuve que ba refoula bango, to bakanga bango, ba répondre na ba acte d'abord to yebité. Donc c'est ça le pays aujourd'hui. Non. Moi j'ai des textes ici. Je vais le communiquer. Il y a Lucha, où on a quatre références à la déclaration du gouverneur. Ici, moi, c'est difficile de incriminer le gouverneur. Au regard, il y a la déclaration. C'est la deuxième
Question d'abord sur le plan sécuritaire. Nengani ni lelo. Biso to rolo ba mamba Rwanda te, mais l'état y est mourazo bimisa batu via le Rwanda. La frontière. La Sud Kivu. Est-ce que Constant Moutamba peut condamner aussi Moutouana à deuxième à la peine de mort? Roland. Pour avoir autorisé la sortie des Chinois. Ça veut dire est-ce que la frontière on en est Kangama? Ça aussi c'est une autre question. C'est déjà pour battre les Kanamou l'État. Ça veut dire qu'il y a coopération entre les deux États. Entre les deux États. Supposé être en guerre. Si on a Moutou na lobby ka peine de mort, Moutou a la coopération. Mais non, un texte et un journaliste Moko, lui pour lui, c'est Maman Denis qui a fait pression sur le DG pour libérer les 17 Chinois. Chose que nous avons redouté pour la Maman Denis. Mais quel est l'intérêt de Maman Denis vis-à-vis des Chinois? Non, justement, moi je peux douter, mais les journalistes n'est pas aussi fou. Il sait pourquoi il a écrit, selon ses enquêtes. Et moi je ne suis pas journaliste, c'est même une enquête journalistique. Alors, Biboy. Et puis la carte, il y a un document a identifié Maman Denis Zimou. Pour mon amakambo. Pour mon amakambo, ça veut dire azobanga comme makambo ya yebi ça na ba preuve. Alors Biboy. C'est Denis Nyakero. Denis Nyakero fait libérer les 17 Chinois accusés d'exploitation illégale de minerais du Sud Kivu sous décision du complice. Alors là, Baxima ma femme ce n'est pas important. Roland Kachantale, DG de la migration, ces Chinois viennent de quitter la RDC. Cette affaire a fait perdre à la province du Sud Kivu plus de 20 millions de dollars à cause de l'exploitation minière illicite à Walungu. Denis Nyakero reçoit des pots de vin pour couvrir la multinationale Sycomine dans la traite des êtres humains au Congo en faisant venir des Chinois d'une manière illégale des travaux forcés dans les mines congolais. Mais une autre question qui me taraude à l'esprit, moi, c'est que le DG Kachantel doit nous expliquer par quel moyen et avec quel visa les Chinois n'ont pas côté là. Ça d'abord, c'est l'opinion de la journaliste à Pessi. Pour la journaliste, Kachantel à Salaki on a Maman Denise parce qu'ils ont des intérêts dans la mine. Là, c'est à vérifier, c'est aux journalistes de prouver. Mais là où ça devient plus important, c'est la communication à Lucha. Lucha va communiquer. C'est seulement le 20 décembre 2024 qu'on a découvert 17 Chinois au Sud Kivu impliqués dans l'exploitation illégale de minerais à Walungu. Ce qui devait être un pas vers la justice et la répression d'une mafia minière internationale et nationale semble se transformer en un jeu politique et administrative souillé de pure complicité et de corruption à ciel ouvert. Sans crainte de la réaction du peuple, le gouverneur du Sud Kivu dénonce ce qu'il a appelé un coup contre la province, car après leur arrestation, ils ont été mis à la disposition de la police qui les a ensuite transférés à la DGM. Ça maintenant, Loucha fait référence dans la déclaration public, il y a gouverneur. Même le gouverneur accuse le DG de la DGM. Alors comprendre et ça il y a ce qu'on va dire dans la DGM qui peut libérer ces gens, c'est que le DG. Il n'y a que le DG. Donc c'est le coup de fil de Kinshasa. Transféré à la DGM. Le gouverneur précise que la DGM les a expulsés du territoire congolais sans en informer l'autorité provinciale qui mettait la pression pour le paiement de 10 millions de dollars. Les Chinois sont passés par le Rwanda avant de retourner dans leur pays après 4 ans d'exploitation aurifère sans titre de séjour ni permis d'exploitation. Donc pendant 4 ans, le gouverneur a subi ces gens sans avoir les documents légaux. Le gouverneur regrette en disant, ça c'est le gouverneur. Lorsque j'ai appelé le directeur de la DGM, il m'a dit qu'il avait agi sur instruction de sa hiérarchie. Le directeur provincial, hiérarchie des Agamoro, c'est le DG. Roland.
C'est là où que le... Donc, il veut expulser les gens où UMOCO a couvert pendant 4 ans, va exploiter de manière illégale. J'ai aimé ce communiqué de la Lucha. Balobi Boui. Il m'a dit qu'il avait agi sous instruction de sa hiérarchie à Kinshasa, exactement le bureau du DG Immigration à Kinshasa. Pourtant, nous avons discuté de cette affaire à Conseil de sécurité et convenu qu'il ne devait pas être libéré. Donc, le gouverneur a vendu pour Yoganagi Batouana Barobima. Mais parce que nous libérer, mais si on ne pas la bino. Et bon, Misolo, province de Sengelagé Kamata. Pour la lucha, il y a plus de questions que de réponses dans cette mafia minière, entre autres. Quelle est cette hiérarchie qui se trouve au-dessus du chef de l'État pour permettre à ces bandits de s'échapper en toute impunité? Pourquoi ces Chinois, directement impliqués dans une exploitation illégale, qui nuit gravement à l'environnement et aux communautés locales, ont-ils été autorisés à quitter la province dans les circonstances aussi floues et dénudées d'explication? Le gouverneur a apparemment soutenu par le chef de l'État, a-t-il vraiment agi seul ou a-t-il été poussé par des forces invisibles en non-lieu à laisser ces criminels s'échapper? Pourquoi l'argent généré par le minerai ne profite-t-il pas à la population du Sud Kivu, qui protège réellement cette mafia minière qui ruine les ressources naturelles du pays et à la dignité des communautés locales avec, qui sont les véritables parrains de ces réseaux criminels internationaux qui, à défaut d'être jugés, continuent de prospérer dans les ombres du pouvoir. Nous regrettons de voir que ces sujets, jour après, il n'y a pas de mesures qui sont prises pour que la population puisse comprendre ce qui s'est exactement. Merci. On a compris l'idée, il y a communiqué. Dans les secteurs miniers, en province, face à cette corruption, et pour nous éviter que les ressources du pays ne soient volées par les nationaux et les internationaux, la lucha exige 1. Que la justice puisse se saisir du dossier pour que tous ceux qui ont facilité cette évasion soient poursuivis, quel que soit leur rang social, pour mettre fin à l'impunité. Que la DGM... Mais c'est la DGM qui a sorti ces gens. Tout le monde est mais là maintenant, que la DGM puisse restituer dans les comptes de la province du Sud Kivu la somme de 2 millions de dollars que les criminels chinois devaient à la province. 3. Qu'un contrôle sérieux, sans complaisance, soit organisé dans tout le territoire du Sud Kivu pour traquer les voleurs de minerais au Sud Kivu. Non, ici, personne ne peut dédouaner Kachanchouali. Le directeur provincial Sud Kivu de la DGM a dit au gouverneur, il a reçu l'ordre de sa hiérarchie à partir de Kinshasa. Donc, tu vas exploiter illégalement, la hiérarchie appelle Batika Bango Bakende. La chaîne hiérarchique de l'entreprise, le directeur provincial n'a pour chef que le DG. C'est au DG maintenant, autre appelle ça qui est directeur provincial. Il n'y a pas celui-là qui est en haut, mais plus grave. Comment le ministre intérieur continue à quitter? Mais ces Chinois ont quitté le Congo. Et le ministre a instruit au gouverneur de les disposer devant les autorités compétentes. Mais l'autorité compétente, la DGM a libéré. Ici, le ministre, s'il n'est pas complice, doit interpeller Kachanchouali. Il faut bien mais comment, au regard des éléments sur la place publique, il y a un gouverneur. A confronté DG, le directeur régional, et le gouverneur. Parce que 10 millions de dollars, cette province du Sud Kivu, le président de la République pendant la campagne, pas quand on a Sud Kivu, il a fait le Bujumbura. Donc le président a démontré la face à monde que 5 ans après son pouvoir, Nzela taille a fourmi et ton amate, il est mort pas quand on a Sud Kivu la campagne, à côté là, Bujumbura.
Mais on parle de 10 millions. Mais Yemoro Roland Kachantal est originaire de Sud Kivu. Comment il ne peut pas vouloir le développement de sa propre province à faciliter ou ruiner les minéraux dans le... Ouais. 10 millions de dollars dans le standard international, ça fait 10 km de route. Surtout dans le béton, c'est plus de 15 km de route. Et vous appelez route transcommunale, route ou interprovinciale. Interprovinciale. Surtout la province, on a vivre en communion. Le trafic est à ma case. Mais c'est 10 millions et que moi, je soutiens la position de la Lucha. Selon information récite par le directeur provincial d'EGM, qui acquise sa hiérarchie. Alors, parce que la hiérarchie n'est pas là. Naloba maman mapa, maman de sa bilan la kingabwa, c'est Kachantuali. Il doit remettre ces 10 millions. Donc ça dit, il y a des biso pour l'État soit fait que des qui ne doivent aucun été. Et si on est ça non, parce que mon régime a dit ce bateau va kembangouté. Bateau sont plus que bateaux criminels. Merci. Ça c'est un crime. Merci. Narosongela tout à l'heure Manamboka Marley vous moko ya bayi coordonnateur il y a mouvement de révolutionnaires congolais nangambo yi opposition et résistance dans la République démocratique du Congo. Christela Kiakuba Lubanza de société civile tellement mwana mapinga malobasika ezali ongambo wayo tala dossier oyo ba Congomani ba ko lukami solo basala banzela site qui vous ezali na ba priorité belé. Mais comment ils sont chinois bakoti à toute impunité ba exploiter wolo bakei et sous la bénédiction de la DGM qui leur a facilité la sortie. Est-ce que c'est une expédition ou bien c'était une façon il y a webi sabango bokende opé sur bozu ebele c'est ka walika mango yebani. Merci mingi ndekonono pour la maloba. Merci mingi kobeng sanga l'émission émission liboso na koleka na 2025. Merci mingi kokuta nsanga une fois de plus nandeko nangai muninga nangai Merlin Foufou. Merci. Alors, je vais parler cette fois-ci en fait comme personne qui a eu le temps de lire la loi. OK? Il y a beaucoup de contre-vérités. Je veux même dire, je suis désolée, la louche a dit que le gouverneur a ça de sa contrôle sérieux alors que eux dans leur écrit, dans leurs lettres, ils sont même pas sérieux. Comment ça? Ils sont même pas sérieux dans ce qu'ils écrivent. Ils n'ont pas eu le temps de contrôler, d'avoir, de recouper l'information. Ils n'ont pas eu le temps d'aller poser des questions auprès des individus en fait qui ont la compétence de répondre à leurs questions sur ce sujet. Le gouverneur qui a au quotidien la gestion de la province. On va aller, on verra. On va donner des détails, des données et on verra s'ils ont raison ou pas. Prouvez-nous les comptes. Bon, je commence d'abord pour dire à Merlin Foufou aujourd'hui, et je veux que tout le monde le sache, que ce n'est pas la DGM qui arrête les journalistes dans l'aéroport. Ce n'est pas la DGM qui refuse aux journalistes l'accès à l'avion à l'aéroport. Les cas sont les gens. Maître Nico Maengele, justement, France, passeport, na DGM c'est connu. Justement, je vais vous expliquer le mécanisme. Ça se passe comment? La DGM qui a la compétence de contrôler tout individu qui va se présenter na frontière et à la fluviale, aérienne, terrestre, non surtout il y a RDC, ou lingia kota comme abima, comme administration. Oyo azana compétence wana eromonaka o DGM alobi na mutubo okobimate. Ce n'est pas la DGM. La DGM ne fait que exécuter les réquisitions venant d'autres services de l'État. Comme quel service? Par exemple, je peux dire les tribunaux lelo na nkoloba Christella azana nyongo ya vuvu ya 10 millions de dollars. Christella azoluka vuvu nani vuvu azoluka Christella mona nakate aki a se plaindre auprès de l'acquis des droits et l'autre côté ba fongoli action publique Christella zomona nate et vuvu qui est lésé, qui est allé exposer son problème et pas un ministère public, qu'est-ce qu'on fait? On lance un mandat ou
balancer avis de recherche ou mandat d'arrêt ce qui va tindelinga ba invitation nazo ko répondre té et ba continue langa ba selinga ba benga ngo réquisition et ba sali réquisition wana on copie aussi la DGM pour dire que Christella Kolinga s'est présenté pour Kima. Elle a un problème na vous elle doit $10,000 à vous et vous est victime de l'escroquerie de Christella. Qu'est-ce que la DGM fera? Madame Kiakuba, vous ne pouvez pas sortir. Allez-y à telle place, dans tel tribunal, auprès de telle autorité ou de telle institution ou établissement pour yeba pourquoi tu ne peux pas sortir. C'est ça. C'est ça. Donc, pour nous, Chantal, non, la DGM ne fait qu'exécuter les réquisitions, les autres services, et ça, la cahier, et c'est la cahier. Et c'est son rôle. Et ce n'est que son rôle. Il ne fait que son rôle. Je ne parle pas d'individus. Pendant François Béat, nous avons vu ça. Pendant le général Ondekane, nous avons vu ça. Les réquisitions existent. Au cas où les autres parquets ça les réquisitions bazo appel message nyonso yo et pas il y a Vodacom alors que Vodacom a lobby que ba donner na yo eza privé eza confidentiel. Mais pour lever des soupçons ou pour une affaire en justice, le parquet peut faire une réquisition auprès de ton opérateur de télécommunications pour que le baquet pesangaï ba donner, pesanga journal d'appel, journal de messages, journal yanini, il y a numéro oyo, il y a tel individu. De telle date à telle date. De telle date, de telle période à telle période. Et Vodacom on le battait que non, les données sont privées, non. Vodacom on doit ba donner na yo. À Pessiango Parquet. C'est comme ça. Parce que va protéger, va donner la bisoté. Aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Vous appelez WhatsApp, ils vous refusent. WhatsApp, non, s'il vous plaît. Tu as fait tu n'as pas fait le multimédia, mais on avait un cours sur le nouveau média. WhatsApp, c'est autre chose, c'est autre nani. C'est autre chose. C'est autre secteur, c'est une autre question. Je parle d'un opérateur de télécommunications œuvrant en RDC. Légalement du droit congolais. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, je veux que Batou, ce n'est pas la DGM d'APE qui sera bango kebolu. Ce qui DGM a dit que moyen voyager, c'était une précision. C'était une précision. Un service et ça les réquisitions. Merci. C'est pas il y a DGM et DGM à faire que exécuter. Mais ce que Batou va voter le passeport, la DGM, par ça va faire infraction, mais bazong c'est la passeport. Maman à la qui ça a eu une formation professionnelle. Bon, mon qui n'est pas celle là qui IGF fait celle qui réquisition. Qui a ce que babimisa yete conseiller financier na été na aéroport. Vous le savez. Et c'est ce qui s'est fait. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et c'est toujours comme ça. Alors, nazongi siko na histoire ya ba chinois parce comment sont-ils arrivés dans une situation d'illégalité? Beaucoup d'encre. Je veux déjà vous dire que le gouverneur joue bien sa carte populiste. Gouverneur populiste? Oui, il joue bien sa carte populiste. Et la DGM alors? Je vous dis, est-ce que jusque-là, c'est beaucoup qui DGM? Au moins, réponse, il y a DGM. Donc, je suis même étonné que Ndekonanga vous alanda vidéo on a bien à comprendre que la DGM n'agit que selon ses compétences. C'est son rôle, qu'est-ce que vous voulez? Tantôt on parle de 17 individus dans Katana Niwana. Tantôt à la DGM on a présenté 15 individus en situation irrégulière au Sud Kivu. Des autres backers à la DGM on a présenté 15 individus. Mais la vidéo était claire. On présente 15 individus séjournant sur le sol congolais, précisément dans le Sud Kivu, mais qui sont en situation en séjour irrégulier. Que dit la loi? Que dit la loi? Et pendant 4 ans d'exploitation, que dit la loi? Justement, et la DGM a une police de contrôle sur les étrangers. Tu me permets de dissiper tout mon entendu. Allez-y. Okay. Point par point. Parce que tu n'as même la point où tantôt, les gens parlent de 10 millions de dollars que ces renvois-là a fait perdre la province. Tantôt, on parle de 20 millions. Et finalement, un peu comme le deuxième dossier à or.
Parce qu'il y a deux dossiers justement, il y a des Chinois. Ouais. Il y a des lingots d'or. Et pendant qu'il y a 800 000, on a 800 000 $. Et finalement, le gouvernorat vient faire une communication que ils ont 800 000, ils ont 400 000 $. Et c'est alors que le VPM intérieur qui vient maintenant faire full stop. Que ce n'est pas de la compétence du gouverneur, il y a qu'à saisir Mbongwana qu'il présente ce sujet-là devant le parquet. Et c'est ça la loi. Et vous croyez que quand le VPM fait un télégramme comme ça pour que sa gouverneur full stop a présenté Bango devant le parquet et les biens et l'individu devant le parquet pour que justice soit faite. Que le VPM a protégé les Chinois? Non. C'est ce que dit la loi. Mais qu'est-ce qui justifie le fait que les Chinois passent à 4 ans dans l'illégalité? Ndeko vous valobi les choses. Je vais d'abord élaguer tout ce que Ndeko vous valobi. Ndeko vous valobi et l'okwezo kamusaye. Que la DG me bengi même Rwanda ba frontière à Rwanda. Et si bango bo fongola pour que to bimisa ba chinois na nzela à Rwanda avec les bus de la DGM. Nous avons vu. Mais justement. La vidéo le dit clairement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous expliquer. RDC a refoulé na Rwanda. La RDC refoule. La RDC refoule na Rwanda. Et pourquoi? C'est même pas que la RDC refoule na Rwanda. C'est quoi la frontière Oyoyo et que permettre Batouana ce qui a son billet naïe? C'est quoi la frontière la plus proche? Nous sommes en guerre. Non, attendez s'il vous plaît. C'est quoi? Quelle est la frontière la plus proche quand tu es dans la ville de Bukavu? Pour Moutazo avion naïe. Rwanda. C'est quoi la frontière la plus proche? C'est pas Rwanda. C'est Ruzizi. C'est la frontière de Ruzizi premier. Qui est même plus proche que de Goma, un aéroport international. C'est Ruzizi premier. J'ai vécu à Bukavu, j'ai étudié là-bas. C'est Ruzizi premier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le gouverneur du Sud Kivu lance son enquête. Tout en sachant, à chacun ses compétences. Il lance seul l'enquête dans le site minier, sans faire intervenir les différents services publics qui participent à la question. Parce que la question sur la police des étrangers, la police des étrangers est un service spécialisé de la DGM. C'est connu. De la DG, de la Direction Générale des Migrations. Il lance son enquête dans le site minier pour ne pas kozwa bateau yo bazona nité na séjour irrégulier. Il vient, il présente à la DG sans que la DG ne participe à l'enquête, sans que la DG comprenne la démarche, sans que nous lancer une enquête dans le site minier pour nous qui sont les Chinois qui travaillent, qui sont en ordre avec la loi, qui ne sont pas en ordre, qui sont en séjour irrégulier. Voilà 15 individus na Kangi. En droit international privé, puisqu'il s'agit ici d'un élément d'extranéité. C'est du droit international privé ça. Quand on parle des mesures d'éloignement, les mesures d'éloignement, nous avons 3 sortes de mesures d'éloignement. Nous avons le refoulement, nous avons l'expulsion, nous avons le renvoi. Alors, ce qui nous intéresse ici, la vidéo, c'est les renvois. Et quand est-ce qu'on parle de la mesure d'éloignement appelée renvoi? Contrairement au refoulement, c'est quand l'individu est à la frontière d'un autre pays. Ici, il s'agissait des individus qui vivent déjà dans le sol congolais. Et c'est alors qu'on parlera du renvoi parce qu'il faut les renvoyer vers leur pays d'origine. En passant par la frontière la plus proche qui est Ruzizi. Premier, à Bukavu. En quelle période le document n'a expiré? S'il vous plaît. Contrôle de la DGM. Vous voulez vraiment qu'on parle de gens qui vivent dans des situations irrégulières? Namboko. Non, Namboko, mais dans le monde. Mais nous parlons de l'RDC. Justement, mais vous savez, attendez. Je sais que tu voyages. Mais les Congolais ne sont pas de bons exemples. Ils sont en Chine, ils sont en Wapi. Vous voulez vraiment qu'on parle des gens qui vivent dans des situations irrégulières dans Bamboka Bato? C'est pour qui n'ont pas de documents.
Non, je n'ai pas dit que tout Tikabang. Vous voulez vraiment qu'on parle de ça, de cette question-là qui existe partout dans le monde? Tu veux vraiment comparer le service d'immigration français, na congolais, alors qu'en France, il y a des gens qui sont en situation irrégulière? Il y a des sans-papiers là-bas, il y a des sans-papiers aux États-Unis, il y a des sans-papiers en Belgique, qui travaillent même dans le noir, à travers un Mukanda, Mutuna Molili. Justement, qui ne sait pas ça? Alors, quand on présente à la DGM le 15 sujets chinois, je vais bien, écoutez bien, on ne présente pas à la DGM les 15 sujets chinois qui de leur propre gré, non. On présente à la DGM provinciale Sud Kivu 15 sujets chinois, dont 14 travaillent pour Boda Mining et l'un qui travaille pour Misenga Investment. Ça veut dire que ce sont des travailleurs des entreprises connues du droit congolais. Je dis des entreprises du droit congolais, établies en RDC et détenant le registre de commerce et des crédits, ce qui fait mobilier en RDC, enregistré en RDC. Ils payent impôts et taxes, impôts provincial ou nini en RDC. Alors, quand on les renvoie par la DGM, c'est maintenant là, quand on parle de la, quand vous voyez l'article 14, article 14, article 20, c'est alors que vous allez comprendre. Sur la loi sur l'immigration. Non, pas la loi sur l'immigration. De quelle loi? La loi numéro 1983, barre 033, de 1983 relative à la police des frontières. Tu bus ya DGM et Kozoba chinois memi bango na premier. Il s'agit là donc d'un service spécialisé de la DGM dénommé police des frontières des étrangers, la police des étrangers. Oya kangaka, oya contrôlaka ba document na bango. Oyo gouverneur a lancé une enquête naie sur les travailleurs chinois en situation irrégulière en République démocratique du Congo. Yende fallait ba koti s'appelle une enquête. Yende siko à intervenir. Et que dit la loi? Normalement, on doit les renvoyer. Et quand le renvoi est nécessaire, il faut pas qu'on ça recours en dehors 24 heures. Recours. Ceux qui recourent na bango ils ont rejeté. Basalini, renvoyer bango sur le sol du sol congolais. Donc monique bengana ki bango bazongi vers leur pays d'origine par la frontière la plus proche qui est Ruzizi premier. Allez lire. On vient maintenant la deuxième question. On dit que ces renvois là a fait perdre à la province, tantôt les gens disent 10 millions de dollars, les autres 20 millions de dollars. Par quelle magie? Je suis choquée que même la Loucha, qui est remplie en fait de personnes réfléchies, mes amis comme Matoumo, mon ami comme l'autre là, on a bien ami ennemi nanga muninga nanga wana, qui va tomber même dans manipulation. Ils réclament les impôts à ces sujets-là. Ils ont exploité pendant 4 ans. S'il vous plaît, qui ont exploité? L'entreprise qui a utilisé ces Chinois. Justement. Et qui doit payer ces impôts-là? Parce qu'entreprise et qui est entreprise. Juste, on arrive. Qui a utilisé ces Chinois-là? Les deux entreprises ici. Les deux entreprises sont-elles enregistrées ou pas en RDC? N'est-ce pas qu'elles sont des entreprises de droit congolais ou pas? Alors, à qui on réclame les impôts? À qui on réclame les impôts? Aux individus qui étaient en séjour irrégulier? Ou on réclame les impôts aux entreprises qui leur ont fait venir en RDC? Qui les ont laissés sur le sol congolais? Qui les ont laissés sur le sol congolais, travailler sur le sol congolais alors qu'ils étaient en séjour irrégulier? Qui doit payer l'impôt? Et on parle là de quel impôt? Merci. L'impôt provincial, l'impôt national, on parle de quel impôt? Parce que s'il faudrait commencer par le 4 impôts,
les 4 impôts reconnus en fait. J'étais en une minute. Les 4 impôts ils ont reconnus dans la province. Tomandi na nani. L'impôt sur l'exploitation minière en fait. Tobandana yango qui doit payer. Ce sont les 15 individus de Baofuta yango. C'est le 4 individus de Baofuta yango. L'impôt sur les revenus locatifs. Est-ce qu'ils ont d'abord des maisons Justement. D'habitude, il y a des camps de concentration, il y a des concessions, il y a des sites miniers. Même si bazala qui est locataire, n'est-ce pas que quand on rédige les contrats de bail, que dit la loi sur le beaux à loyer? Les beaux à loyer, que dit la loi? Que dit la loi? Qui paye? Et comment ça se paye? N'est-ce pas que c'est le 20%, c'est d'abord trimestriel, et c'est le 20% il y a loyer. Bah défalquer en a loyer, ceux qui net au foot à $300, bah de défalquer 20%. Est-ce que ça au locataire de prendre la charge ou est-ce que bah hier on a un bon il y a loyer. Et s'il faut parler de l'impôt sur les véhicules automobiles, vignettes. Et ça exercice par exercice. Les véhicules appartiennent à l'entreprise. Les véhicules appartiennent à qui? À l'entreprise. Qui va payer l'impôt sur le véhicule? Qui va payer l'impôt sur le véhicule? Voilà, non, les 4 impôts, ils sont au niveau provincial. Je fais voir au monde que tout le monde a été manipulé. Même mon ami n'a pas fait attention. Merci beaucoup. Que c'était de la manipulation. Merci. Si on doit réclamer les impôts et les taxes, la redevance, la redevance minière, l'impôt sur la superficie des propriétés foncières bâties et non bâties. S'il faut les payer, qui paye? L'entreprise. C'est l'entreprise. L'impôt sur la superficie des concessions minières. Encore l'entreprise. Merci. Encore l'entreprise. En quoi le renvoi de ces 15 sujets-là? Identifier, être travailleur de deux différentes entreprises et faire rater la province 10 millions, 20 millions de dollars alors que ces entreprises-là sont reconnues, enregistrées et ce sont des entreprises du droit congolais. Merci beaucoup, Christella Kiakuba. En quoi maintenant la DGM a fautif dans Makambouana? Merci beaucoup, mon amboka Christella Kiakuba. Marlez-vous 2 minutes pour que tu boucles et pratiquement les solos et assigés parce que il y a une situation d'irrégularité. Et au regard des éléments ici présentés, na Christella Kiakuba, est-ce qu'il n'y a pas eu la manipulation? S'il y a des entreprises dignement enregistrées où ils ont œuvré en République démocratique du Congo et que Bango et Sengeli ba futa ba taxe na bango ndenge longo bani, ba si jona ba daki ba travailleurs na bango, ceux qui ba refouler bango pour une situation il y a séjour irrégulier, est-ce que il ne suffit pas à la province de poursuivre les entreprises au lieu de s'acharner sur les simples 15 individus déjà refoulés? Déjà, pas refoulé, renvoyé. Renvoyé, refoulé, babimi de religieusement. Christella Kiakuba, on va parler est-ce que bako refoulé pe ba ukrainien na Russie. Bako renvoyer na Twitter mais bako renvoyer ba ukrainien na Russie. Bako kanga bango botage pour faire chanter Poutine. Déjà cette coopération est ça mal au point. Est-ce que nous sommes en guerre avec la Chine? Le pays ba critique là bango ba renvoyer bango le Rwanda. C'est le pays qui va biso ngano d'autant comme ba sur la peine de mort. Je peux parler, na répondre directement. Mais entre-temps, comment? Entre-temps, c'est le pays où les autorités congolaises renvoient les gens au Bamoni qu'il faut pas renvoyer. Donc, tous a besoin bien. Yami Balé. Vous voulez comparer la situation à Bateau Badraba sans papier dans le Congo, dans le monde entier, par exemple dans les États-Unis. Mais ici, nous parlons de sites stratégiques. Nous parlons pas que Moutouma comme en France, ma vente d'année à Gombe. Na banzi te que y a un sans papier na site ya minéré na France. Même la Chine. Bien sûr, ici nous parlons il y a situation où on a un site stratégique. Il y a mis balé. Ultra sécurisé normalement. Il y a même la garde républicaine. Il y a mis balé. J'ai donné un exemple. Il y a un enquête na Loufu. Les a toujours la deuxième. Je ne dis pas que vous protégez, mais vous prétendez ici défendre. Des situations, les personnes arrêtées dans la deuxième. Avec des documents expirés. Il y a Brazzaville. Moutouazan a qui ça, mais visa à Brazzaville. Question à Liboso. À travers ça, si la deuxième réellement, ça la Ramoussa na Baon. Moutaouti na Brazzaville, chinois, na visa à Brazzaville, mais il travaille au Congo et passeport expira 4-6 mois avant, mais il est toujours sur le territoire national. Ça, ce n'est pas le gouverneur.
C'est quoi son rôle là? Mais c'est quoi? C'est service Comment tu dis? Yo moko lobia wa. Tolérance, Parmi ba mission DGM, il y a liboso marqué au contrôler ba entrée na ba sortie. Madame la police. C'est ce que on justifié tant on a ben maman ba rester ba journaliste. Mais na peso ka on ngane to enquête. Muta uti na Brazzaville. Na document à Brazzaville. Visa à Brazzaville. Maleki na la frontière. Awa. Na compte à Safir. Na compte à Safir. Bakangiye na direction migration. Na box na bango ya. Louf, les appelle toujours. On l'a libéré, il a circulé devant nous. Tout le monde a Katasugi chinois. Et bah, tu as la place où on a va continuer l'exploitation. Ça, c'est la DGM. Les appels sont venus de la DGM. Vous êtes sûr? Premier constant, Azala qui interpellé la DGM. La direction qui a joué son rôle. Alors, à part le chef à l'icône la DGM, Banen ba robinga agent na DGM. Olingina banda ko c'est la tournante. On parle pas de plus, on connaît le service. Tout ça na DGM. Comme même si on n'a pas côté ANR tout ça. Mais pour l'être il monte bakanga na box à DGM, banga ke ndekindu na e. Ba conseiller pas monte à DGM que dossier na triple ya sauce ba ke kuna dossier za raté. Ba comme la DGM te dit la lettre ni la lettre donc monte à DGM a inventé yemoko. Bah tu n'as parqué avocat na maître Christian Mango l'avocat de Mukeba. Il est vivant. Bah comme on a vu surtout comme la DGMT, vous avez un problème. C'est la DGM. Donc la deuxième commence à anticiper le parquet. La deuxième, je vous montre l'incompétence parce que nous limitons les Chinois. La deuxième, tu contrôlera entrer dans la sortie dans la frontière terrestre, maritime et aérien. Comment Kabila est sorti? Parce que Kabouya a dit qu'on ne savait pas en clandestinité. Personne ne savait, aucun service savait que Kabila est. Bon, la fête de ce sont des considérations politiques et moi. C'est politique, il était dans le lobby. Bateau bazal ngano ba l'équipe biso na entrer dans régime. Ba eba lobby qui abima qui sans même DGM ayeba. Je vous cite John Numbi, je vous cite Barnabé Kikayabim Karoum, plusieurs d'autres. La DGM est faible. Oui, bah comment bah on la même justice le lobby va saisir Sarah DGM. Les documents circulent, la DGM est notifiée, bah qu'on la traverse. C'est toujours la même DGM. Moi je vous prends des cas. Nazongi na sujet tozana. Ce n'est pas ngaino tozolo bayango. Comment yo enquêté yo ki ka o ba peso ba bikanda on a compte DGM na explication. Pourquoi tu condamnes directement? Pourquoi le condamner Lucha ba yo ka ba tout yo qui gouverneur. O lobiana la communication na locution na ye. Ngala ke gouverneur locution ya ndeko na Christina Lobi. Falaki Lucha ba yo ka ba tout ba yo ki ka gouverneur que gouverneur na manipulation. Mais est-ce que Yemo Ayo qui gouvernait quand il mais le gouverneur a communiqué sur la place publique. Comment? Mais si c'est pas la Lucha aussi, quand vous lisez le communiqué de la Lucha, Babani n'a pas dit il y a gouverneur. Babani m'a montré dans ça dit, on peut pas salir référence, n'a pas dit il y a autorité compétente. L'autorité compétente de la province dit ceci. Le directeur régional DGM, après réduire la sécurité provinciale sur cette question, bah, la police va garder bango batindaki bango na DGM. Pardon? La lettre est à DGM. Parce que le gouvernement dit batindaki bango la police. Et la police a remis les sujets entre le maître du service compétent. On parle d'abord de la situation irrégulière simplement, mais on parle aussi de l'exploitation illicite. Donc on pouvait pas. Mais par l'exploitation, on lit l'entreprise et non les individus. S'il vous plaît, nous sommes où là? Les entreprises et Bimisiko. Est-ce que qui avait fait? Sinon, tu nous donnes le temps. Mais en qualité de qui? Attends. Tu nous donnes aussi le temps d'aller vérifier si réellement ces entreprises existent réellement. Parce que le gouverneur de son côté ne reconnaît pas ces entreprises. Vous avez fait aussi le droit. Le droit, c'est aussi aller au-delà de ce que l'autre dit. Comment depuis 20 jours, le DG avait caché le nom de ces entreprises? Pourquoi il avait caché sa communication, sa réponse? Pourquoi les entreprises va réclamer l'argent d'abord parce que s'ils sont ici, ils sont logés, les documents c'est au nom de l'entreprise. Pourquoi les entreprises ne réclament pas leurs argent? Au lieu de nous présenter des Chinois, il fallait carrément aller voir l'entreprise. Pourquoi les entreprises? Parce que non, on va réclamer au nom de l'entreprise. Pourquoi les entreprises ne réclament pas? Quand vous posez des questions de fond, vous allez trouver que c'est la DGM qui est dans la manipulation. Et le directeur régional DGM a raison de dire au gouverneur, j'ai réussi l'injonction, les instructions de ma haute hiérarchie, la haute hiérarchie d'un directeur régional ou provincial, ce n'est que son directeur général.
Et pourquoi une entreprise qui est légalement établie en RDC doit utiliser des citoyens en situation irrégulière? Parce que si la DGM renvoie ces agents, qu'est-ce prévoit la loi pour la c'est que la DGM s'est rendu compte que bateau basé dans une situation irrégulière. Comment une entreprise sérieuse, dûment enregistrée, la Congo, mais il vous amène des agents expatriés à situation irrégulière? Donc, c'est une entreprise qui facilite aussi l'infiltration, alors. Si ces entreprises existaient. Donc, ici, le Christella, quand vous faites un tableau propre, en âme et conscience, on ne peut pas dédouaner les DG. Les gens sortent entre de ces pays comme si la direction générale d'immigration n'existait pas. Les gens sont arrêtés inutilement, les cas pour l'être Moutou. Moutou a box a déjà malaki ces documents. Mais comme il a Sosa, là, va triper à Sosa. Le procureur n'a jamais saisi la DGM. Donc on a politisé la DGM. Le dossier, voyage, ouais. Je comprends. Donc ça aussi, et ça va affaiblir la DGM. Le problème ici, c'est que nos dirigeants sont dans la mafia. Ça, c'est une mafia. Moi, je ne sais pas confirmer le montant 10 millions, 20 millions, 30 millions. Mais d'abord, la situation telle qu'elle est présentée, ça prouve que nos dirigeants, on peut prendre et le gouverneur, le directeur régional de la DGM, le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la DGM, on doit les auditionner tous. Par l'ANR. Pas des services compétents. Tous doivent être auditionnés. Même les représentants de ces entreprises prétendent. Et même le gouverneur. Oui, mais j'ai dit. Soit basé l'argent dans solo, soit l'entreprise a peur parce que bateau a irrégulièrement pour des exploitants illicites. L'entreprise a peur sur le lobby. Et quel est le rôle de cette police de contrôle? Il y a des étrangers, il y a DGM, ces services à contrôler ces gens. Madame Christella présente devant moi ici. À Gogo, tout le même DG Kachantoine. Que je ne connais pas, oui. Si, non. Moi, je ne retourne parce que c'est un service de l'État. Je peux aller par correspondance. S'il est disponible, on va faire une question avec lui pour qu'il nous donne des détails. Je peux aller par une correspondance, le questionner. J'habite au Yébié. Je dis, vous pouvez le questionner. Et tant que citoyen, c'est un droit qui sécurise le mine au Congo. Lui et le ministre des Mines et le ministre de l'Intérieur. Carême minier Moroté, site minier Moroté, c'est sécurisé par les étrangers. Il n'y a que les services de l'État congolais. Et comment ils accèdent, la DGM. Mais pourquoi depuis 4 ans ces gens-là exploités tous ces services? N'a qu'une hypothèse parce qu'ils ont renvoyé Bango, c'est-à-dire ils se sont rendus compte qu'ils étaient irréguliers. Pendant 4 ans, Madame Christella, ça prouve la faiblesse de nos services. Merci. Ces gens, les Kachantois, soit il faut les limoger, soit il doit être interpellé, jugé, à défaut arrêté. Et s'il faut condamner les gens à mort pour machette, bateau va protéger bateau oyo. Activité irrégulière et illicite. Des millions à la on peut pas exécuter Bango. Combien pratiquement dans Souka, Christella Kiakuba. Le même temps que lui. Hein. Le même temps d'antenne. Ah ouais, il a pris 12 minutes. Non. Naroba qui 2 minutes, il est allé à 4. Non, il n'a pas fait 4 minutes. Dans ce 4 là, vous m'avez pris encore d'autres minutes. Je te donne également 4 minutes. Il a fait 12 minutes. Non, 12 minutes, c'était dans la première prise. Non, il a fait 12 minutes. J'ai le chrono ici. Il n'a pas fait 4 minutes, c'est faux. Et il sait bien qu'il n'a pas fait 4 minutes. Il m'a raison. Christella Kiakuba. Osali en même temps d'antenne. Comment osons réagir par les propos que les gens restent ici pendant 4 ans? Même la DGM non plus ne nous a pas donné les deadlines. Et à quel moment Batouana va sur une situation irrégularité? Et à quel moment la situation va ici tout le monde va expulser 15? On ne nous a pas non plus opposé ces entreprises-là qui ont engagé et gardé, entretenu des gens en situation irrégulière exploitant sous la République démocratique du Congo. Je vais répondre aux questions. Pourquoi avoir caché le nom des entreprises depuis le 20 décembre? N'est-ce pas que c'est à celui qui accuse, qui doit présenter les faits, qui a sorti les dossiers sur la place publique, qui a recruté les gens pour parler, vilipender le service de l'État? C'est le gouvernement. Qui a autorisé le service de l'État de protéger les gens à s'il vous plaît. Qui a fait ça? Au contraire, la manipulation vient du gouverneur. Quand le gouverneur descend sur terrain... Mais pourquoi vous ne voyez que le côté de la manipulation du gouverneur et non de la DGM? Attendez, s'il vous plaît. Je suis là. C'est moi qui viens présenter l'affaire sur la place publique. Je viens dire que Ndeko Nono
ndeko nono asalaki boy ayibaki eloko boy mais il faut ngana yebisa batu ke ndeko nono ayibaki eloko boy epa ya mutu boy na tango boy na esika boy. Ce n'est pas ndeko nono ya yebisa ya koya ba expliquer biso quand les gouverneurs présente les sujets chinois. Même Nakata conseil, soi-disant le conseil à sécurité Basalaki, les Chinois étaient identifiés être des entreprises. Mais comme l'objectif était la manipulation, ils ont même gardé même le nom des entreprises pour que Babandako réclamer les impôts aux individus. Il dit, Yemoko, il a initié les enquêtes dans des sites miniers. Les sites miniers, vous savez comment ça se passe? On parle pas des Nakota artisans. Les sites miniers, ils sont gérés par les étrangers, les entreprises. Les sites miniers, ils ont des concessions. Comme je l'ai dit ici, les concessions, on va exploiter les minéraux. Et les concessions, là d'abord, pour nous, même aux place où on a concession, il faut les autorisations. Tu dois être enregistré. D'ailleurs, le fait même quand ils ont enregistré, au comité titulaire, il y a concession. Mais comment ils sont enregistrés, mais les personnes qui travaillent ne sont pas contrôlées? J'arrive. Le fait même que Oyeba Kakake, Oyeba déjà, comme titulaire, on la reconnu comme titulaire, il y a une concession minière. C'est même le fait générateur de l'impôt sur l'exploitation minière. C'est même ça le fait générateur. Ça veut dire que ce n'est pas un individu qui vient pour devenir titulaire d'une concession minière, même si c'est un individu, même si c'est une personne physique. Mais quand il va agir, il ne va pas exploiter seul l'espace. Il ne va pas faire tout ce qu'il faut pour que tu comme un niveau d'exploitation minière seul. Ça veut dire qu'il va engager les individus. Ces individus-là devraient être déclarés par celle-ci, non? N'est-ce pas? Qu'on parle bien là des personnes morales reconnues du droit congolais qui devraient, eux, à l'air tout payer les impôts de leurs travailleurs. On parle de l'impôt sur l'impôt professionnel. On parle de tous ces impôts-là. Est-ce que ce sont les individus qui viennent travailler? Je vais clarifier. Les séjours, quand est-ce que les gens arrivent dans un séjour irrégulier? C'est pas qu'à la première demande ou soit à l'entrée aux un séjour irrégulier. C'est un peu comme Bissouer Tosengaka visa. Nasengi visa, bah personne visa. Nasengi visa. N'est-ce pas que bah personne visa? Mais est-ce qu'il y a un compte un visa? Imagine que le visa est valable il y a 6 mois. Est-ce que dans 6 premiers mois, dans un séjour irrégulier? Est-ce que je suis en séjour irrégulier? Ils ne sont pas des 4 ans. Est-ce que dans un séjour irrégulier? Si on me donne la carte de travail pour étrangers, parce que ça encore, c'est un autre domaine où il y a même 14, je dis bien 13 ou 14 structures en dehors, il y a des jeunes qui participent à la réunion sur le travailleur étranger. Il y a l'inspection générale du travail qui participe. Il y a beaucoup d'entités, en fait, beaucoup d'établissements qui participent à la réunion. Peut-être qu'il y a un problème, il n'a pas renouvelé. Tout ça, toutes ces questions-là. Mais quand on vient présenter le fait aux gens qui ne connaissent rien du tout de l'immigration, qui ne connaissent rien du tout du fonctionnement des services d'immigration, ils vont dire oui. Tu vois, même à qui on réclame les impôts. Ça t'a fait revenir. Mais à la première vue, les impôts, ils ont fait perdre. Quand je t'ai dit que ces gens-là sont identifiés comme travailleurs des entreprises du droit congolais, à qui on va réclamer les impôts? À qui on va réclamer les impôts? À qui on va réclamer les impôts? Qui a manipulé, qui a caché les données pour que des buzz? Aujourd'hui, conséquence, il y a des buzz naïe. Sur aucun compte Twitter, il y a gouvernorat. Tellement que les gens ont frappé sur la première dame. Le compte, il y a gouvernorat, il y a celui qui veut ça, les mises au point. La famille présidentielle n'est pas impliquée dans l'exploitation illicite. Il y a des minéraux. Il a eu peur. Kende Kota là. Non. S'il avait peur, il allait intervenir depuis tout ce temps. On parle d'une affaire du 20 décembre. Et c'est pourquoi aujourd'hui seulement que le compte officiel fait une mise au point. Pourquoi? Tu vois que l'objectif entre... Parce que si je sais que Nani, non, il y a un problème, il y a Nonona Christella, mais vous passez à la Kinakati. Quand je sais qu'il y a Nonona Christella et que je ne veux pas manipuler l'opinion, non, il y a une opinion. À la première heure, on a dit que vous voilà que vous voyez innocent dans le Lobani. Vous allez na quantité.
Pourquoi attendre une affaire il y a 20 décembre où on tape sur tout le monde? C'est maintenant, hier à 17h, qu'ils ont maintenant publié que non, la famille présidentielle n'est pas impliquée. Pourquoi attendre tout ce temps? C'était quoi l'objectif? Vous avez encore vu le deuxième cas. Oh, il y a Bachigno, Bakangina, Balengo d'or. Non, ça faisait 4. Oh, il y a récemment, la semaine passée. À la première publication, ils avaient fini. Bango wana. Bakangi bango na $800,000. Bakangi bango na $800,000 na ba or. 3 jours après, oh, ils avaient $800,000, ils avaient $400,000. Et finalement, et on voit même le gouverneur commencer même à faire les projets. Mbongo tokangi otokotongelango eloko de quel droit? C'est son argent. Et même s'il faudrait que l'État congolais soit remis dans ses droits, c'est de cette manière. Mais au-delà de tout, ça démontre que cet argent-là, ils ont poubelle, il y a degré moko exploitation, il y a blague. L'exploitation. Il y a l'incontrôlabilité de la province. Le problème, c'est quoi? C'est des situations qui existent. Donc, cette désordre est entretenue par les services de l'État. C'est des situations qui existent dans les mondes. Et chaque entité, je ne parle pas des mondes, je parle de la RDC. Chaque entité le règle d'une manière officielle et administrative, sans faire le buzz, sans vouloir faire lyncher ou soit appeler les gens pour publier pour des objectifs inconnus. Parce que même quand les gouvernorats communiquaient sur le renvoi, pourquoi ils n'ont pas expliqué que c'est de la compétence de la DGM de renvoyer des sujets qui sont en séjour irrégulier en RDC, en vertu de l'article telle loi? Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Si vous voyez même d'autres, il y a la société civile, la nouvelle société civile, qui a dit, après avoir recoupé les informations auprès de tous les acteurs, nous sommes arrivés à telle conclusion. La DGM n'a fait que son boulot. Merci. On lui présente 14 individus en situation en séjour irrégulier. On doit la manipulation. On doit interpeller ces gens-là. Quelqu'un veut pourquoi vous ne voulez pas que Kachantoile soit interpellé? Attendez, s'il vous plaît. Je ne parle pas d'individus, je parle des institutions parce que cet institut est incarné par un individu. Les hommes passent. Oui, pourquoi cet institut est incarné par un individu. Je vais vous poser une question. Là où on montre que il y a quelqu'un qui veut faire le buzz. Malheureusement, il s'agit d'une question purement technique. Ok, c'est pas qui devient directement agent, il y a migration, il y a service d'immigration. Ici, il s'agit d'une question technique qui devrait être traitée par les technocrates, les techniciens du domaine, pas les politiciens qui veulent faire leur populisme. Merci, et le populisme les rattrape et comme par-ci, par-là, et comme mise au point, la famille présidentielle n'est pas concernée, mais ça arrive après combien de temps? Pourquoi avoir laissé tous ces gens qui ont tapé sur la première dame et c'est hier maintenant que le gouvernorat fait la mise au point que la famille présidentielle n'est pas impliquée. Merci beaucoup. Vous voyez que néanmoins, ils n'ont pas enlevé le nom de Kachantoile. Merci beaucoup. Mon problème, ce n'est pas le nom éthique, c'est soit mon problème, c'est que cette institution est incarnée par un individu. Le problème, c'est quoi? Non, s'il vous plaît. Ça, moi, le problème, c'est quoi? Vis-à-vis des citoyens. Ouais. Toujours la institution. Cette institution est incarnée par un individu. Qui est Roland. L'individu a échoué. Ceux qui battent la coutie, Mikanda 6 mois et 6 ans. Le deuxième ne fait pas le suivi à Mikanda Batu. Et quelles sont les pénalités? Donc, ce deuxième appelle Mikanda Batu. Ceux qui Sili n'ont pas pendant Nayo. Ceux qui battent Belelinde. Donc, si le gouvernement, ce gouverneur font les banquettes. Ce gouverneur a fait les banquettes. Donc, Kachantoile, peut-être il y a 15 semaines, tout ça, le contrôle se passe. Le contrôle, Bakenda Kokarabon, Nakatse Banda. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que tu fais une fixation sur un individu. Merci. Oui, justement. Fixation parce que c'est lui je te pose une question. Merci, son leadership au sommet de cette entreprise. Attendez, s'il te plaît, sur ces cas, n'est-ce pas qu'en vertu de l'article 14 jusqu'à 20 de la loi sur la police des étrangers, la DGM a joué son rôle, n'est-ce pas? Après avoir que le gouverneur ait... Mais c'est écrit dans la loi! Écrit dans la loi, mais l'application... Ils ont renvoyé! Ils leur ont laissé 24 heures!
Rwanda. Parce que le Rwanda, ce n'est pas un problème. Nous sommes en guerre avec le Rwanda. Non, je vous informe je voulais aussi informer parce qu'il y a eu une désinformation. La frontière de la RDC Ruzizi premier entre Bukavu et le Rwanda n'a jamais été fermée. Donc, les citoyens congolais, c'est un peu comme la grande barrière. S'il vous plaît, c'est un peu comme la grande barrière. C'est un peu comme la grande barrière. Même les citoyens congolais, les citoyens étrangers, tu ne vas pas demander à un citoyen congolais de venir à Kinshasa pour Azwa Nani Éthiopienne. Merci. De la même manière, fait entrer l'argent au Rwanda. Ce n'est pas les citoyens ont le droit d'aller voyager, de prendre l'avion en Russie, de prendre l'avion de leur choix. Tu ne vas pas les imposer parce que ce n'est pas la RDC qui paye leur billet d'avion. Avec la Russie qui tue leurs frères. On a société na bango. Tozalaka na Kinshasa tobanda ko ngala kenda Dubai na ngali boso na entreprise ya Braza. Christella, vous réalisez ce que je dis? Si les Congolais préfèrent le service, il y a Rwanda par rapport au service. Mais s'il vous plaît, si les Congolais, chaque jour, les Congolais vont vendre la Rwanda. Est-ce que c'est la deuxième de découvrir que le bateau soit irrégulier? C'est le gouverneur. Merci beaucoup. Chaque jour, les Congolais, comme le Rwanda, ils viennent vendre ici. Bye bye. Merci beaucoup. Chaque jour, rendez-vous Bayi Kongomani ezaka moko émission na bino ya sika mongongo ya Bayi Mboka o ezali présenté na mwana mboka ndeko Nononkuru. Jamais. Au grand jamais. Comme le président de la République. Aujourd'hui, le pouvoir de Kinshasa n'a aucun contrôle sur des vastes zones du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele et Bazwele. Philosophie échanger te tozali toujours na motane pona ko motaneniser bato nyonso bakoto sate na bimemi nyonso to ko mosakaliser ba o nyonso bako respecter o ezali ba principe ya yamanaka na bino mongongo ya Bayi Mboka te. Mongongo ya Bayi Mboka